Un circuit de char à basse commence par une ligne de départ en bleu, une ligne d'arrivée en rouge et entre deux, des plaques terrain qui sont assemblées les unes aux autres. À la fin, il y a aussi un podium pour poser les véhicules et gagner des points. Il y aura des cartes virage, carambolage, dommage et des jetons spectaculaires. Chaque joueur se voit remettre un véhicule, une plaquette avec un tableau de bord coulissant et des cartes actions. Sur un plateau de terrain, vous avez des forêts, des terrains plats, des déserts, des montagnes, et chaque petit point bleu correspond à une hutte sur laquelle on va placer des monstres aléatoirement en début de partie. Métal Brûlant est un jeu qui se joue en plusieurs tours, et chaque tour est divisé en 3 temps. Premier temps, simultanément, tous les joueurs vont choisir leur vitesse sur leur tableau de bord. Deuxième temps, simultanément, les joueurs vont choisir le plus vite possible leur carte action pour s'emparer de leurs tuiles ordre de passage avant les autres. Troisième temps, enfin, chacun son tour, les joueurs vont faire progresser leur véhicule dans le canyon de char à basse en évitant les monstres. Avant de commencer, on va retourner autant de tuiles qu'il y a de joueurs, plus une. Chaque tuile va comporter un numéro qui correspond à l'ordre de passage, et elle peut contenir ou bien un avantage ou un inconvénient qui sera joué lors du tour. Simultanément, tous les joueurs vont pouvoir conserver leur vitesse ou la modifier. Ici, avec ce véhicule, j'ai 3 clous sur la droite, je peux donc accélérer jusqu'à 3 points, et j'ai 2 clous sur la gauche, je peux donc freiner jusqu'à 2 points. Par exemple, avec 3 points, je peux augmenter de 1, 2 ou 3 ma vitesse, et avec les deux, je peux diminuer de 1 ou 2 ma vitesse. Simultanément, tous les joueurs vont prendre en main leur carte action et créer devant eux 1 à 3 piles action avant de s'emparer, avant que les autres ne le fassent, de la tuile ordre de passage qui les intéresse. Pour faire une tuile action, il faut d'abord surmonter la difficulté liée à sa vitesse. Cette difficulté se retrouve indiquée sur sa tuile, sur son tableau de bord, où pour une vitesse de 4, on va avoir une difficulté de 3 ou plus. C'est-à-dire qu'il faudra mettre 3 cartes ou plus avant de pouvoir poser la carte action qui nous intéresse. Alors comment on procède? On prend la pile dans sa main et on va poser les cartes une à une. Donc je commence la première pile et là je tombe directement sur le tir. On va supposer qu'on veut faire par exemple 3 piles de tir. Donc je pose le tir à côté, le tir en attendant que ma pile soit complète. Je continue. Ah c'est, j'ai mes 3 cartes, j'ai encore un tir. Je pose le tir. C'est bon, j'ai une pile action tir qui est prête. Je vais commencer encore une troisième. J'ai encore un tir. Je le pose. Là je prends une carte. Je la pose là. J'ai déjà 2 piles. Maintenant il faudrait que je puisse en faire une ici. Alors je prends la carte, je la mets là pour la réserve. Et je commence ma pile. 2, 3, c'est bon. Je prends mon tir, je le mets là. Et je m'empare de la tuile ordre de passage qui m'intéresse. Chaque fois qu'un joueur prend un dommage, il perd une carte action. Par exemple, s'il prend 2 dommages, on va prendre ces 2 cartes-là et on les retourne. Il ne pourra plus les utiliser jusqu'à la fin de la partie. Si le dommage est dû à un autre joueur, par exemple, il lui a tiré dessus ou alors il l'a percuté avec son véhicule, c'est donc l'adversaire qui va choisir où les cartes seront retirées. Par exemple, il pourra dire dans cette pile-là. On va donc retirer pour 2 dommages 2 cartes. Ce qui veut dire que quand ce sera à ce joueur-là de jouer, cette pile-là ne pourra plus être utilisée comme une pile action, parce qu'il n'y a plus qu'une seule carte, ce qui n'est pas assez puisqu'il avait une difficulté de 3. Dans ce cas-là, il ne pourra plus réaliser que 2 tirs. A noter aussi que, comme il y a 4 cartes, on va récupérer en plus une carte pénalité, une carte dommage supplémentaire. Là, par exemple, celle-ci va lui faire perdre 1 point à son pare-choc. On va donc prendre le tableau de bord et retirer le clou du pare-choc. Voilà. Un véhicule doit se déplacer de tous ses points de mouvement car il est emporté par son inertie. Là, sur le tableau de bord, le véhicule a 600 vitesse. Il va donc se déplacer de 6 points. Voyons comment ça se passe. Tout d'abord, un terrain plat. Ça fait 1 point. Dans la forêt, ça fait aussi 1 point. Mais là, il va perdre 1 point, il va prendre 1 point de dégâts.
Pour le désert, ça va lui coûter 2 points de mouvement. Donc, il était à 2, il passe à 4. Encore un point, il arrive dans la forêt. Ça fait 5 points de mouvement et il perd encore un point de dégâts. Et finalement, il se heurte à une montagne. La montagne, ici, on voit qu'il a 3 en dégâts. Il va donc prendre 3 points de dommage, ce qui fait un total de 5 points de dégâts en comptant les 2 forêts. Et sa vitesse va passer à 0. À noter que si le véhicule se trouve à se heurter aux parois du canyon, c'est-à-dire ici par exemple, eh bien il se passera la même chose que s'il avait heurté une montagne. Le joueur a choisi de faire un virage, une réparation et un tir. Il peut les jouer dans l'ordre qu'il veut, s'il le veut, et au moment où il le veut. Là, il va commencer par la réparation. La réparation lui permet de récupérer une carte. Il avait perdu déjà 4 cartes. Il va donc pouvoir en remettre une sur sa pile. Et comme il n'en a plus que 3, cette carte-là retourne dans la pile. Et il peut récupérer son pare-choc. Le véhicule continue son mouvement. Il arrive face au Minotaure. Là, il peut lui faire 2 points de dégâts grâce à sa vitesse de 5. Mais le Minotaure, on peut le voir de plus près, a 3 points de vie en bas et fait 3 points de dégâts. Alors en fait, 2 points de dégâts, ça ne suffirait pas à le tuer. Là, il s'arrêterait ici, son mouvement serait terminé. Mais, comme il a le tir, il va pouvoir l'utiliser contre le Minotaure. Et à ce moment-là, au lieu de faire seulement 2 points de dégâts, il en fait 3. Le Minotaure meurt, il le met dans son côté, et il peut continuer le chemin. Là, en forêt, il devrait perdre 1 point de dégâts pour la forêt et 1 point pour le Minotaure. Son pare-choc récupéré lui permet d'absorber 1 point de dégâts. Donc, il en perd que 1. Ensuite, il continue. 1, 2. Il arrive ici. Et là, il va pouvoir faire son virage. Un virage permet à tout moment de sa progression de pouvoir tourner de 60 degrés. C'est-à-dire tourner comme ça, ou bien tourner comme ça. Là, on choisit de tourner dans ce sens-là, afin de continuer le parcours. Quand on fait un virage, il faut regarder s'il ne va pas y avoir une difficulté. On prend donc son tableau de bord, et en fonction de sa vitesse ici et de sa tenue de route, là, on arrive au premier virage, qui est de difficulté verte. Le deuxième serait jaune, et le troisième également. On pioche donc une carte pour chaque virage. Là, on en piochera qu'une. Et on voit que la difficulté verte nous occasionne un dommage. Donc, on prend une carte et on la met de côté. Si la difficulté avait été jaune, il y aurait eu un dérapage. Le véhicule se serait encastré contre la montagne. Il aurait pris 2 points de dégâts et sa vitesse serait revenue à 0. Quand le véhicule a terminé son mouvement, les monstres attaquent. Tous ceux qui sont à un hexagone de distance peuvent toucher. Ici, il y a donc un squelette blanc, un squelette bleu et le loup-garou rouge qui peuvent le toucher. On a donc ces 3 créatures. La première fera 2 points de dégâts et les 2 suivantes 1 point de dégâts chacune, soit un total de 4 points de dégâts. On va donc prendre 4 cartes action et les mettre ici. On fait le total. On arrive à 4, encore 4, ça fait 8, et 1, 9, ce qui fait donc 2 cartes dommage. La première fera perdre 1 point d'accélération, et la deuxième fera perdre 1 point de pare-choc. Le premier véhicule qui franchit la ligne d'arrivée sera placé ici pour gagner 12 points. Ceux qui arriveront le même tour que lui gagneront 10 points. Ensuite, si un véhicule arrive avec un tour de retard, il gagnera le premier 8 points et ceux qui arriveront après gagneront 6 points. S'ils arrivent avec 2 tours de retard, le premier gagnera 4 points, les autres gagneront 2 points. Et après 3 tours de retard, la partie s'arrête et tous les véhicules qui restent sur la piste seront pris et placés ici.